monde et bienvenue pour WWE SmackDown. Et comme vous pouvez le voir à l'instant, on va commencer le show par un match qui pourrait être le main event de n'importe quel WrestleMania. Puisqu'il s'agit de Randy Orton, Sheamus contre Christian et Cody Rhodes. Donc nous sommes à Saint-Louis, dans le Missouri. Et Randy Orton est à domicile, mesdames et messieurs. Donc pas de cadeau ce soir, il va être dans tous ses états, devant tous ses fans, devant toute sa famille, Randy Orton. Donc comme je disais en introduction du show, un match qui pourrait être le main event de n'importe quel WrestleMania. Un très très beau match en perspective. Et surtout, espérons-le, la fin des rivalités entre ces quatre superstars là. Randy Orton qui est en rivalité contre Cody Rhodes et Sheamus contre Randy Orton. Et le général manager de SmackDown, Phil Long, a rien trouvé de mieux que de mettre Randy Orton avec Sheamus contre Christian et Cody Rhodes. Le match s'annonce explosif. Que du beau spectacle en perspective ce soir de toute façon. Puisqu'on va enchaîner avec un programme de folie que vous ne tarderez pas de découvrir. Donc comme vous avez pu le constater, toujours la même promotion au début de show qui fait relativement froid dans le dos avec ses coups de tonnerre. Je me demande bien quel superstar va faire son retour le 6 février au Raw Super Show. En tout cas, n'hésitez pas à lancer des rumeurs vous aussi. J'ai vu que certaines personnes l'avaient déjà fait en disant que ça allait être Brodus Clay, voire même Undertaker. Franchement, je pense que une de ces deux réponses pourrait être la bonne, voire même aucune. Je sais pas du tout qui fera son retour le 6 février à Raw Super Show. En tout cas, c'est plutôt deux bonnes superstars que vous avez annoncées. Entre Brodus Clay et Undertaker, c'est pas vraiment du très très grand spectacle qui nous attendrait avec ces deux là. Et pour l'instant on ne sait pas. On est un peu dans le mystère. C'est la WWE, mesdames et messieurs, c'est comme ça. Et là on accueille, déjà rentré sur le ring, hein, Sheamus qui fera équipe avec Randy Orton. On va pas tarder à recevoir Christian ou Cody Rhodes. C'est Christian. Toujours autant sifflé, que ce soit par ses anciens pips ou par l'univers de la WWE. Christian n'est pas forcément bien aimé ce temps-ci. Donc les stipulations de ce match sont simples. C'est un tag team, mais un tag team tornado, donc c'est-à-dire que les 4 superstars seront sur le ring. Il n'y aura pas besoin de faire d'échange, pas besoin de taper dans la main de son coéquipier pour monter sur le ring et être à l'adversaire légal. Il faudra tout simplement frapper ses adversaires n'importe qui, n'importe quand. Et bien sûr c'est un match à élimination, donc ça veut dire que l'une des superstars de chaque camp se retrouvera seule face à deux adversaires au bout d'un moment. Donc imaginez, je sais pas, par exemple Sheamus qui se fait les épaules par Christian. Et ben il restera Christian et Cody Rhodes contre Randy Orton. Donc un match handicap hein, forcément. Dès qu'il y aura une superstar qui sera éliminée. Et c'est un match aussi qui a une stipulation autre que celle-là. C'est un match full continuer, donc ça veut dire que les tombées pourront se faire n'importe où, dans les WC, dans l'avion qui mène les superstars jusqu'à chez vous peut-être, qui sait. Ça pourrait être exaltant, n'est-ce pas? En tout cas, les tombées pourront se faire n'importe où. Et ça, c'est ce qui pourra nous réserver du spectacle. Alors qu'on accueille Cody Rhodes, qui n'a pas peur de monter sur le ring alors que Randy Orton l'attend. Très très grande rivalité entre ces deux superstars. Vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez la WWE que ils ont eu beaucoup de rivalités
Ils ont fait équipe ensemble, mais c'est pas tout, hein. Et le match commence déjà avec des rivalités inversées. Sheamus contre Cody Rhodes et Randy Orton sur Christian. Même si Randy Orton et Christian ont eu une très grosse rivalité en 2011. C'est vraiment l'une des plus longues rivalités de 2011. C'est bon. Orton prend Cody Rhodes qui était passé par-dessus la troisième corde. Donc un match qui commence plutôt pas mal pour Randy Orton et Sheamus. Fallait dire ça pour que Randy Orton se fasse clouer au sol par Christian. Belle esquive de Randy Orton. Christian est passé un peu n'importe où là. Il est allé dans les pâquerettes, Christian. Ce soir, en tout cas, préparez-vous pour un main event de folie. Le Big Show fera face à Daniel Bryan. Donc Daniel Bryan aura droit à son match de championnat du monde contre le Big Show. Belle prise de Cody Rhodes avec un magnifique DDT de la troisième corde sur Sheamus. Un bulldog une fois de plus. Randy Orton qui est ramené au sol par Christian. Pour l'instant, j'ai l'impression que l'équipe de Rhodes prenne la main avec un magnifique bulldog. Une fois de plus sur Randy Orton. Randy Orton qui est chez lui à Saint-Louis. Donc il faudrait peut-être pas qu'il perde ce match. Belle souplesse de Christian sur le grand requin blanc. Sheamus. On aura également un match surprise, oui et non, un match de gala, j'ai envie de dire. Mark Henry contre Trent Barreta qui fait son petit retour à SmackDown, alors qu'il est très souvent, très régulièrement à Superstar. Il fera son retour contre pas n'importe qui, hein, contre l'ancien champion du monde, l'homme le plus fort du monde, Mark Henry. On lui souhaite bonne chance, bien sûr. Et s'il gagne ce match, je lui tire mon chapeau. On aura aussi Jinder Mahal qui va sûrement vouloir se racheter une conduite. Unfortunately, you felt Sheamus' strength firsthand. Yeah, you're right about that. I don't know if there's anyone in the WWE that has as much power and magnifique strength as Sheamus. Didi de Christian qui enchaîne Randy Orton cette fois-ci. Un brise-nuque, neckbreaker sur Sheamus. Le match qui est dominé en fait des deux côtés, puisque Randy Orton maintient relativement bien Christian, mais Sheamus se fait matraquer par Cody Rhodes. Randy Orton qui fait le tour du monde sur le corps meurtri de Christian avec des coups de pied sur toutes les articulations de son corps. Coup de genou de Sheamus qui réveille Cody Rhodes. Randy Orton sans vouloir casser une prise. C'est bon, la team Orton revient dans le match. Un bulldog de Cody Rhodes sur Randy Orton. Sheamus qui porte Christian, mais qui contre. En tout cas, la WWE nous signale que Kane a disparu de ses locaux. Ils n'ont pas revu Kane depuis son match contre John Cena. Broad kick de RKO. Voilà, il y a eu un broad kick et un RKO contré. Et crossroad de Cody Rhodes. Donc je disais que Kane avait disparu de la WWE. Personne ne sait où il est.
c'est assez inquiétant. Il a perdu contre John Cena lors du RKO. RKO. Eh, ils me laisseront pas finir ma phrase. Hein. Elle est tombée de Cody Rhodes, de Randy Orton, plutôt sur Cody Rhodes. Donc WWE qui sait pas du tout où est passé Kane après sa défaite contre John Cena à Raw. Aucune nouvelle de Kane, ce qui est plutôt inquiétant. On sait pas trop où il est passé. Espérons qu'il ne fait pas une déprime dans son coin. Donc là, il y a eu un crossroad, un RKO contré, un second RKO car ici Power Slam de Randy Orton qui écrase la face après avec son coude sur le corps de Christian. Broad kick dans la face de Cody Rhodes. Le tombé de Sheamus. Et 2. Et 3. Au revoir Cody Rhodes. Au revoir Cody Rhodes. Tu es éliminé. On s'en fout, on veut plus de toi. Qu'est-ce que fait Sheamus? Ah, pas mal. Pas mal la prise de Sheamus qui brise le dos de Christian. Randy Orton là qui est prêt pour son RKO également. Il est en position. Pour l'instant, Christian qui est tout seul contre Randy Orton et Sheamus sur le ring. C'est l'élimination de Cody Rhodes. Donc le match, je pense que là, il sera gagné par la team d'Orton. Hein, ça, je pense pas que ça fasse de doute. Coup de pied. Randy Orton qui ramène Christian au sol à part un DDT. Un coup de poing contré. Orton qui passe par derrière. Qui ramène Christian dans le coin du ring. Ils vont le prendre peut-être à 2. Non. Souplesse. Souplesse arrière de Randy Orton sur Christian. Qui relève. Ouh, dans les parties intimes de Randy Orton. Un beau chokeslam de Sheamus. Randy Orton le relève. Coup de pied. RKO de Randy Orton. Ah, c'est fini pour Christian. Qui s'est fait relever par Sheamus. Je sais pas trop pourquoi. Le tombé de Randy Orton sur Christian. Et 1, et 2, et 3. Victoire de la team d'Orton. Sans réelle difficulté. Hein. Ils ont vraiment mené ce match d'une main de maître. Donc, je pense que là, la rivalité est définitivement finie. Ils sont trop faibles contre Randy Orton et Sheamus. Félicitations à Orton et Sheamus. Belle victoire. Beau match. On va pouvoir partir pour notre second match de la soirée. Mark Henry contre Trent Barreta, j'en parlais précédemment. Donc là, bon, ça va être une sucrerie, je pense, Trent Barreta pour Mark Henry. Faut pas non plus déconner. L'homme le plus fort du monde. Je doute qu'il ait peur de Trent Barreta. Après, je peux me tromper, hein. Mais bon, ce serait quand même bizarre. Hein. Faut pas se leurrer non plus, hein. Il est peut-être l'homme le plus fort du monde, mais il n'est plus le champion du monde poids lourd. C'est le Big Show. Mais peut-être pour pas très longtemps, hein, puisque Daniel Bryan, il est en forme à ce temps-ci, il n'y a pas à dire. Daniel Bryan, il est en pleine confiance. Et il pourrait très bien faire la surprise ce soir. Donc je pense que les chances de Trent Barreta pour battre Mark Henry sont infiniment faibles. Il n'y a pas d'autre mot. S'il gagne le match, je pense qu'il peut être aspirant au titre numéro 1 pour le titre de champion du monde poids lourd. Mais bon, il faut vraiment qu'il puisse déjà battre Mark Henry, ce qui n'est pas une mince affaire. En tout cas, il est motivé. Ça, on peut pas lui reprocher ça. Sa motivation, elle n'a pas changé. Toujours la même. Défaite après défaite. Toujours aussi motivé.
Quel beau jeu de jambes. C'est un artiste, hein, le bonhomme. T'inquiète pas, tu bougeras un peu moins quand Marc-Henri t'aura chopé. Il fera un peu moins de malin, je pense. Avec l'épreuve de force, bah forcément remportée par Marc-Henri, hein, qui ramène Trent Barreta au sol. Coup de coude dans le dos, qui a failli casser en deux Trent Barreta. Trent Barreta qui fait une souplesse. Ah, la souplesse qui passe sur Marc-Henri. Voilà, vraiment, faut vraiment qu'on est dans un jeu vidéo, parce que voir ça en vrai, c'est impossible. Trent Barreta, il peut pas faire de souplesse en vrai sur Marc-Henri. Je tiens à préciser également que Trent Barreta, c'est un co, hein, il est pas dans le jeu. C'est un personnage que j'ai téléchargé sur la communauté WWE 12. Parce qu'il me semble qu'en vrai, il est un peu plus petit quand même. Trent Barreta est moins musclé. Ce qui n'enlève pas son talent. Parce que même si Trent Barreta, quand il vient à SmackDown, il s'est torché en 5 minutes. Je pense que c'est un bonhomme qui a beaucoup de talent. Avec des coups de poing dans la face de Marc-Henri pour peut-être une superplex de la 3e corde. Superplex de la 3e corde. Oh là là. Ah, il fallait le descendre quand même, le Marc-Henri là. Les 2 tonnes et demie, hein, quand même. Non, je déconne quand je dis 2 tonnes et demie, quand même pas. Et il ramène Marc-Henri au sol. Trent Barreta qui est en train de prendre le match à son avantage. Qu'est-ce qui se passe? Il a mangé du lion ou quoi? Henry with the arm. Oh no! Beau coup de boule dans le bras qui a ramené très rapidement Trent Barreta à la triste réalité que si vous voulez, Marc-Henri, Trent Barreta, c'était un pantin, tout simplement un petit pantin en bois, vous savez, avec les cordes et tout. Il en fait ce qu'il veut. Avec un... Oh, c'est joli ce qu'il nous a fait là. J'ai cru que c'était un saut chassé, mais non, il a plutôt enroulé Marc-Henri avec ses genoux par la tête. Enfin, ça c'est bizarre, fallait voir pour le croire. Avec un coup de la corde à linge qui a failli tout simplement décapiter le pauvre Trent Barreta. Des coups de patte, des coups de grizzly. Ah, il brise les mâchoires, il essaie de briser les mâchoires d'un grizzly quand même. Il faut le faire, hein. Ça va juste l'énerver. Des coups de poing contrés. Prise de tête, avant de le ramener au sol. Très puissant Marc-Henri, hein. Il fait mal quand il veut, hein. Il se laisse un petit peu aller là-dessus, mais je pense que Marc-Henri il prend le match en main quand il veut. Allez, Trent Barreta, hop, qui va aspirer le poteau du ring. Superstar connects with a huge shot. Big move coming. Belle souplesse de Trent Barreta. Alors là, il me surprend Trent Barreta dans ce match. Ramène dans les corps. Ah, il faut. Mais là, après a volé Trent Barreta. S'il ne savait pas voler, là, il a appris. Marc-Henri lui donne un petit cours gratuit. Il en veut, le petit bonhomme, hein. Des coups de patte qui vont vite le calmer, le petit Barreta. Ah, il ramène le Grizzly au sol. Ah, faut pas que je prenne l'habitude d'appeler Marc-Henri le Grizzly, hein. Je sais pas s'il va aimer. Voilà, l'appeler l'homme le plus fort du monde. Bon, c'est un peu long quand même. Belle esquive de Marc-Henri. Allez, pour le Waswongo Slam. Waswongo Slam sur Trent Barreta. Ah, qui fuit carrément le ring. Ah, il s'est poussé. Marc-Henri, il le relève et il l'a poussé. Il a pas aimé, je pense, Marc-Henri, que Trent Barreta s'enlève comme ça. On a un coin du ring avec un coup de bélier qui coupe en deux. Deuxième coup de bélier gratté. Faut vraiment avoir de la gueule pour faire ça. Un coup de coude dans la tête de l'homme du fort du monde. Trent Barreta qui se tient les côtes. Il est mal en point, Trent Barreta. Je pense pas que le Waswongo Slam lui fait du bien.
Et ah, il se fait matraquer au sol. Alors là, je pense que c'est terminé. La prise du chameau. Camel clutch. Il rampe, il va essayer de ramper, je pense là. Ah, il se relève. Ah, il se relève carrément. Alors là, Trent Barreta, même s'il perd le match, pour moi, il m'aura vraiment impressionné. Avec une belle prise de soumission. Ah non, ça va pas durer très longtemps. Il se fait exploser la tête entre les grosses cuisses de Marc-Henry. Prise de tête. Coup de genou dans la face de Marc-Henry. Ah, qu'il le pousse. Marc-Henry l'a poussé pour le tomber. Et 1, et 2, et 3 victoires de Marc-Henry. Qui a mis le temps quand même, Marc-Henry, avant de battre Trent Barreta. J'aurais pensé que le match aurait duré 10 secondes, mais non. L'homme le plus fort du monde s'est peut-être fait surprendre par Trent Barreta. En tout cas, on retiendra la performance de ce petit bonhomme qui, ma foi, espérons-le, on le reverra à SmackDown. Il m'a fait bonne impression. Donc là, on va enchaîner tout de suite avec Ezekiel Jackson contre Jinder Mahal. Jinder Mahal qui était champion intercontinental il y a de ça quelques temps. Quant à lui, Ezekiel Jackson, ça fait un petit moment qu'il n'a pas gagné de titre. Peut-être à la suite de cette histoire, va-t-il revenir sur les traces de Wade Barrett? Vu que là il va affronter l'ancien champion du monde, l'ancien champion intercontinental, pas champion du monde, hein, bien sûr. J'adore Ezekiel Jackson en tout cas. C'est de la puissance pure, un peu comme Mason Ryan. Ah, j'aimerais bien voir un match entre ces deux-là en tout cas. Mason Ryan contre Ezekiel Jackson, ça va dégager une telle force sur le ring. L'aura doit être tellement forte qu'on va en prendre plein la vue, je pense. C'est normal, qui est pas mal sifflé quand même. Qu'est-ce qu'il est beau avec son peignoir blanc. Heureusement qu'il a plus la ceinture. Hein. Il gâchait un peu le mix de cette belle ceinture intercontinentale. Ah, il est vraiment détesté. Hein. En même temps, ça m'étonne pas avec qu'il parle à l'univers de la WWE. Et le match commence tout de suite. Ouais, une prise de tête de Mahal. Un Bigfoot dans la face de Ezekiel Jackson. Bon, pendant que ce match se lance, comme d'habitude, je vous invite à visiter le site officiel www.univers.blogspot.com. Sous peu, je pense même que le domaine va changer. Blogspot, ça n'existera plus, ça sera plus www.univers.com tout court. Comme ça, faut que je voie pour acheter justement l'hébergement. Toujours rester par contre avec la même fonctionnalité du site qui ma foi me plaît pas mal. Avec les sondages comme d'habitude. En parlant de sondage, n'hésitez toujours pas, il est toujours disponible hein, à l'heure actuelle où c'est la vidéo. Que le sondage pour donner une note tout simplement au pay-per-view Elimination Chamber. Donc de 1 à 5 étoiles. Ensuite, dès que le sondage sera terminé, on fera. Enfin, je ferai plutôt une petite moyenne. Et comme ça, à chaque pay-per-view, je pourrais mettre un sondage et c'est vous qui notez. Et comme ça, on verra lequel pay-per-view vous aura plus plu. Enfin, voilà quoi, ça pourrait être pas mal.
Et pour la chaîne YouTube, abonnez-vous, n'hésitez surtout pas à vous abonner, puisque dès que j'aurai atteint le chiffre des 100 abonnés, si j'étais un jour bien sûr, bah, il y aura sûrement une petite vidéo surprise qui, ma foi, je pense, va vous plaire. J'ai déjà une petite idée en tête, mais il me reste plus qu'à avoir les abonnés, tout simplement. Puisque le travail que je fais avec ces vidéos, c'est quand même... ça me prend quand même pas mal de temps. Rien que faire l'enregistrement du show, faire le montage derrière, le commentary, ça me prend facilement entre 4 heures à 5 heures par show. Sans compter derrière l'upload sur YouTube qui là par contre prend un peu plus de temps. Mais bon, là j'ai rien à faire, j'ai juste à appuyer sur deux touches et c'est fait. Mais après il y a quand même tout l'entretien du site à faire, les passages réguliers sur les forums de jeuxvideo.com pour vous donner les résultats, les news du site. En tout cas voilà quoi. En à peine un mois de... Enfin non, ça va bientôt faire un mois que la chaîne YouTube est ouverte et mes vidéos ont déjà vu, je crois, plus de 4500 fois en tout. Donc bon, certes, elles n'ont pas été vues 1000 fois chacune. Mais bon, avoir plus de 4300 vues, 4500 vues en un mois sur toutes les vidéos, je pense que c'est pas trop mal. Je suis pas quelqu'un qui a besoin d'avoir 10 millions de vues ou avoir 20 000 abonnés. Moi, tant que j'ai même 40 voire 100 abonnés qui sont là, qui regardent des vidéos, qui commentent, qui aiment les vidéos, ça me suffit. J'ai pas besoin d'avoir un public extrêmement large. De toute façon, c'est du catch, hein, ça plaira qu'aux puristes de toute façon. Donc voilà, en tout cas, je remercie simplement les gens qui regardent mes vidéos, qui s'abonnent, qui aiment, qui commentent également. N'hésitez surtout pas à commenter les vidéos, c'est très important. Pour votre avis, j'en prends vraiment conscience. Chaque fois que vous mettez des commentaires, je les lis. Que vous aimez ou que vous n'aimez pas les vidéos, à la limite, peu m'importe, puisque je lis tout, je réponds à tout. Et même si vous aimez pas les vidéos, écoutez, vous avez le droit de ne pas aimer les vidéos. Hein, nous sommes dans un pays libre. Hein, vous avez le droit de ne pas aimer. En tout cas, tous vos conseils, tous vos avis, n'hésitez surtout pas à les poser. Je me fais toujours un petit plaisir à les lire. Et je prends note de toutes vos sollicitations. Il n'y a aucun problème là-dessus. La preuve, la dernière fois, on m'a demandé de parler juste après les explosifs en début de show. Me dire qu'il fallait pas que je parle pendant que ça explose. Et j'ai suivi son conseil à cette personne. D'ailleurs, je le remercie. Et je parle après les explosions. Et lui, il se trouve que ça le fait mieux. Moi, ça fait plus chaud du WWE. C'est mieux. Enfin voilà quoi, c'était juste pour parler de mes abonnés, des j'aime, des commentaires que je reçois régulièrement. Des messages même d'ailleurs sur le forum jeuxvideo.com, j'en reçois quelques-uns. Des messages privés bien sûr. Après, certaines personnes sont peut-être insultantes, enfin certaines. Il n'y a qu'une seule personne qui a été insultante envers moi. Par contre les insultes, ça passe moyennement, j'ai tendance à les supprimer. Tout simplement parce que les insultes c'est pas un commentaire constructif. Je préfère qu'on me dise tes shows sont nuls, mais m'expliquer pourquoi et grâce à ça augmenter, enfin surtout progresser surtout. C'est en se faisant critiquer qu'on progresse généralement, c'est pas inné hein. Pas pour certaines personnes qui commentent très bien, je pense à... Enfin, je vais pas citer les youtubeurs les plus connus de YouTube, ça sert à rien, je pense que vous les connaissez tous hein. Mais pour citer des personnes que je connais moi-même IRL ou que je connais via un pote, la French Let's Play Company qui est des personnes qui commandent des jeux vidéo du début à la fin. D'ailleurs je vous conseille vivement de vous abonner à cette chaîne là. C'est vraiment une chaîne où les gens sont pas forcément connus, mais ils commandent très bien. Ils ont de très bons let's play. Je dis pas ça parce que moi-même j'en fais partie. Je pense que je suis une des personnes qui commande peut-être le moins bien dans la French Let's Play Company parce que je suis un débutant. En même temps, je fais pas ça depuis des années, depuis 6 mois. Ça fait 1 mois que je fais des vidéos. Donc voilà. En tout cas, moi je vous recommande vivement de vous abonner et à regarder leurs vidéos.
Ça vaut vraiment le détour. Too slow. Et comme ça, vous passerez également à voir mes vidéos à moi. Mon let's play, c'est sur Gears of War 3 pour ceux qui aiment bien ce jeu. Donc voilà, c'est vrai que je commande pas le match là, je suis désolé. Mais bon, ça permet de parler un peu d'autre chose que le catch. Et voilà, ça vous tient un peu compagnie parce que dans ce match là, forcément, il se passe peut-être des trucs que j'ai pas commenté. Mais au moins, j'ai eu quelque chose à dire qui était plutôt constructif pour vous. Et également, moi, j'avais besoin de vous remercier pour tous les commentaires que je reçois, les j'aime et les vues que j'ai sur mes vidéos. C'est quelque chose que j'aurais jamais pensé au début que j'ai ouvert tout simplement ma fanfic. À la base, c'était un site. Hein. C'est après, j'ai reçu quelques sollicitations pour ouvrir des vidéos, faire une chaîne, filmer des shows. J'y ai fait. Au début, j'y croyais pas. D'ailleurs, j'y crois toujours pas trop. Hein. C'est pas parce que j'ai 400 vues sur des vidéos, 600 vues sur des vidéos que c'est bon, je prends la grosse tête et tout. Pour moi, c'est pas beaucoup, mais je suis quand même content puisque je pensais pas que ça allait être autant vu. Pour moi, avoir 500 vues sur une vidéo, c'est comme si on avait 10 000. Je suis pas quelqu'un qui a besoin d'avoir, comme je le répète, quelqu'un qui a besoin d'avoir des millions de vues sur une vidéo, quoi. Moi, si je suis vu par 500 ou allez, si les vidéos ont 1000 vues mais que les gens ont vraiment regardé la vidéo, ça me suffit. Je suis pas vraiment, j'ai juste besoin de ça. Et ça me suffit largement pour continuer, parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est du boulot. Je m'amuse pas forcément, enfin je m'amuse bien sûr, sinon j'y ferais pas. Mais à faire le montage, etc., c'est quand même des trucs assez contraignants parfois. Et je prends beaucoup de mon temps personnel pour y faire. Donc voilà, je pense qu'on peut fermer cette parenthèse. Voilà, on va fermer cette parenthèse avec un torturag de Ezekiel Jackson qui fait abandonner, voilà. Donc ça, il fait abandonner Jinder Mahal. Ezekiel Jackson gagne ce match par soumission. Belle victoire. En tout cas, si vous avez suivi le match, vous pouvez voir que Ezekiel Jackson n'a pas rigolé du tout avec Jinder Mahal. Malgré quelques belles prises de Jinder Mahal, c'est bien joué pour Ezekiel Jackson. Donc voilà, belle victoire en tout cas. Félicitations monsieur Jackson. À pouvoir peut-être enchaîner avec le main event de la soirée. Big Show contre Daniel Bryan pour le titre de champion du monde poids lourd. Un match qui s'annonce très beau. Parce qu'une petite superstar contre le géant. Ah, on retrouve Mark Henry dans les vestiaires. Ah, Kane qui fait son retour en agressant Mark Henry. Mark Henry qui répond, une droite de Kane, deuxième droite de Kane, troisième droite de Kane. Mark Henry qui passe par la fenêtre de la voiture. Ah, c'est Kane qui... je pensais pas le revoir. Kane qui a carrément attaqué dans le dos Mark Henry en le faisant passer par la vitre côté passager de ce véhicule. Ah là, ça part vraiment en cacahuète par contre. Kane qui avait disparu mais qui est revenu à SmackDown pour agresser Mark Henry dans le dos. Alors que Mark Henry allait sans doute rentrer chez lui, je sais pas. Qui a l'agression de Kane. C'est quand même plutôt grave d'agresser une superstar comme ça de la sorte. Je pense que ça peut aller très loin, une affaire comme ça. Surtout que Mark Henry, il a quand même failli se blesser gravement en passant par... en brisant la fenêtre avec sa tête de la voiture. Alors là, je suis estomaqué de voir ça. Kane qui fait son retour en agressant Mark Henry. On va se reconcentrer pour l'instant sur le titre du Big Show. Puisqu'il a son match, il est très concentré le Big Show. Là on peut voir dans son regard, il ne rigole pas Big Show. Très beau main event ce soir en tout cas. À Saint-Louis, Missouri. Toutefois, attention à Daniel Bryan qui pourrait très bien battre le Big Show. Il a failli le faire à Elimination Chamber.
Il est très en forme. Mais bon, Big Show a quand même battu John Cena à Raw cette semaine. Donc tout est possible. Hein. Autant du côté du Big Show que du côté de Daniel Bryan. And his opponent, the World Heavyweight Champion, The Big Show. And that's what it's all about. That's the prize they're going after right there. La présentation a été faite au public. Maintenant, on va montrer bien sûr la ceinture à Daniel Bryan et au public avant de pouvoir lancer ce match. Donc la taille, comme vous pouvez le constater, entre Daniel Bryan et Big Show est relativement énorme. Mais après, c'est le talent. Daniel Bryan a beaucoup de technique et beaucoup de talent. Le Big Show aussi, il a beaucoup de talent. Mais il est un peu moins technique quand même, le Big Show. C'est plus de la force brute et pure. Je pense que le but du jeu pour Daniel Bryan, c'est éviter de se prendre des chokeslam ou des WMD. Je pense que ça va être ça. Parce que s'il s'en prend un, le match pourrait très très vite se finir. Daniel Bryan a très très vite compris qu'il fallait ramener le Big Show au sol s'il voulait avoir une chance pour gagner ce titre. Qu'il convoite depuis surtout Elimination Chamber, puisqu'il avait vraiment une chance de remporter ce titre, qui malheureusement lui a glissé des mains, puisqu'il avait quand même battu Mark Henry avec un petit paquet magnifique, mais le Big Show était encore présent dans les chambres d'élimination, et là ça lui a été vraiment fatal à Daniel Bryan. Dommage, il avait vraiment toutes ses chances, sachant que Big Show était arrivé en dernier. Donc Big Show était un peu plus frais que Daniel Bryan. Mais bon, ça, maintenant que c'est fait, Daniel Bryan, il n'a plus qu'à revenir dans la compétition et se dire que le titre n'est pas perdu, puisque il a ce match déjà, donc il peut remporter le titre sur ce match. Et de toute façon, il aura toujours une chance à WrestleMania, puisque Daniel Bryan est tout simplement le vainqueur du Royal Rumble. Donc il aura ses chances, Daniel Bryan. Hein. Ceux qui l'aiment bien, ne vous inquiétez pas. S'il ne remporte pas ce match-là, c'est pas grave. Il aura toujours une chance à WrestleMania contre sûrement le Big Show, je pense. Hein, il n'aura pas perdu sa ceinture avant WrestleMania. Un Big Show qui se laisse un petit peu avoir par cet enfourchement. Il jette plutôt Daniel Bryan avec un magnifique bulldog du Big Show qui là commence à mettre la machine en route. Hein. Avec un coup de coude dans la face du Big Show. On relève le Big Show pour une souplesse arrière. Belle souplesse arrière de Daniel Bryan sur le Big Show. Ah, il fallait le lever là, les kilos. Avec un coup de poing, un coup de pied. Allez, le Big Show qui se retourne le bras. Un coup de pied dans le dos. Un standing drop kick dans le dos du Big Show qui n'a pas fait basculer le géant. Prise de tête. Coup de boule dans la face de Daniel Bryan qui se fait relever d'une main par le Big Show. Daniel Bryan qui se rebelle vraiment là avant de se faire prendre. Non, c'est bon. Retournement du bras. Ramène le Big Show au sol. Belle technique de Daniel Bryan. Il a compris que le Big Show il pourra pas le battre debout. Il faudra qu'il le batte au sol. Et il brise le ventre du Big Show. Enfin, c'est dur de briser le ventre du Big Show, je pense. Je pense que le Big Show va tout faire pour ne pas se faire porter un Lebel Lock par Daniel Bryan. Même si je pense que cette prise de soumission, il aura du mal à le porter au Big Show. Oh là là, c'est mal parti.
Oh là 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 là. WMD dans la face de Daniel Bryan. Qui s'est relevé assez vite quand même après avoir pris ce coup de poing dans la face. Le tombé. Allez, du Big Show. Et un. Ah non, même pas deux. Le WMG aura pas suffi pour calmer Daniel Bryan. Allez, une droite. Non, c'est raté. Plus de soumission de Daniel Bryan. Qui est très vite cassé par Big Show qui ramène Daniel Bryan au sol. Le match commence à prendre un peu plus de vitesse. Voilà, je sais pas ce qu'il nous a fait là. Daniel Bryan il a volé et puis s'est fait déchirer en l'air par le Big Show. Thomas Dubras, il ramène le Big Show dans le coin du ring pour un coup de coude. Le Big Show qui se relève. Il esquive la prise avant de briser au sol Daniel Bryan. Le petit corps de Daniel Bryan. Il écrase le bras. Il relève Daniel Bryan d'une main. Attention Daniel Bryan. Ah, qui monte sur les cordes mais qui s'est totalement écrasé au sol. Ah, spear de Big Show. Oh là là, Big Show qui lève le poing. Peut-être un second WMG. Il chope Daniel Bryan par la gorge, il le monte en l'air. Chokeslam du Big Show. Pour le tomber immédiatement. C'est parti, 1 et 2 et 3. Victoire du Big Show. Il a donné aucune chance à Daniel Bryan dans ce match. Il était trop loin Daniel Bryan. Trop loin de la victoire. Et le Big Show conserve son titre avec succès. Deuxième semaine de suite où le Big Show conserve son titre contre Mark Henry et Daniel Bryan. En tout cas, on aura pu voir que Daniel Bryan n'aura rien pu faire. Allez, il nargue le Big Show en haut de la rampe. Daniel Bryan. Il cherche le Big Show là. Là, il y a vraiment un problème. Les vigiles arrivent pour calmer Daniel Bryan et le Big Show. Ah, Big Show qui répond. Daniel Bryan qui saute sur le Big Show. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh là, bah là, on n'aura pas. L'image a été coupée. On sera sûrement on aura sûrement plus de réponses dans les semaines suivantes. En tout cas, une nouvelle rivalité s'est mise en place. Ken qui a attaqué aussi Mark Henry. C'est vraiment grave ce qui se passe à la WWE ces temps-ci. En tout cas, nous on se donne rendez-vous à Raw lundi prochain. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Salut tout le monde. Bye bye. Top down, rolling like